Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7 minutes de pain quotidien du 21 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui le verset 18. Donc, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que, à partir de cette vidéo précédente, qu'une nouvelle phase va encore s'ouvrir, après que le Saint-Esprit se soit manifesté puissamment dans la vie, au travers de la vie des disciples, des apôtres, en opérant beaucoup de prodiges, de miracles, et de sorte que les gens étaient guéris de leur maladie, ceux qui étaient possédés par les esprits impurs étaient délivrés. Et on a donc vu dans la vidéo précédente que les chefs du temple, les souverains sacrificateurs, les sadducéens et les autres qui avaient déjà condamné l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, encore une fois, ils vont se retrouver dans une situation de jalousie. Parce qu'ils voyaient que le peuple se détournait de leur rang pour suivre le Seigneur. Or, eux, ils étaient là simplement pour maintenir le peuple captif, dominer sur eux, et non pas de les conduire à la vérité. Et donc, encore une fois, les disciples, après avoir fait cette prière au Seigneur, que nous avions vu dans les versets, dans le chapitre 4, en demandant au Seigneur d'étendre sa main pour qu'il se fasse davantage de miracles, de prodiges, et qu'ils annoncent l'évangile avec plus d'assurance. Après cela, donc, ils vont encore se lever et repartir au temple. Pourtant, c'est là-bas qu'ils avaient été arrêtés. Vous voyez donc comment le Seigneur agit en fait. Et donc, ici, rempli donc de jalousie, les sadducéens et les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs vont donc venir. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui au verset 18. Voyons donc ce qu'ils sont venus faire. Il lit le verset 18. Mis la main sur les apôtres, il les jetait dans la prison publique. Amen. Vous voyez ça. Donc je lis le verset 17 encore pour qu'on comprenne bien le contexte. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent. Donc, ils se levèrent, remplis de jalousie, mis la main sur les apôtres, ils les jetaient dans la prison publique. Amen. Donc, bis repetita. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qu'ils avaient déjà fait, c'est ça qu'ils refont encore. Les mêmes tactiques, les mêmes méthodes. On verra donc quel sera le résultat. Eux, ils ont utilisé les mêmes méthodes. Est-ce que les apôtres, eux également, vont rester sur le même engagement devant le Seigneur, de ne pas le régner, de demeurer ferme sur leur position en Christ? C'est ce que nous verrons certainement par la grâce de Dieu dans les vidéos prochaines. Mais ce que nous voyons déjà ici, c'est que lorsque nous servons le Seigneur comme ça, avec de tout notre cœur, avec sincérité, quand le Seigneur se déploie puissamment au travers de nous comme ça, en opérant des signes et des miracles, attendons-nous à ce qu'il y ait un retour négatif. Attendons-nous à ce qu'il y ait de la persécution. Attendons-nous à ce que l'ennemi ne soit pas content et déchaîne tous ses agents pour nous faire souffrir, pour nous faire du mal. Mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Et je pense que certainement nous verrons également dans les prochaines vidéos que le Seigneur sera avec les apôtres. Il ne va pas les laisser comme ça. Il ne va pas les abandonner. Donc, ils ont mis la main sur eux. Encore une fois de plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont jetés dans la prison publique. Encore une fois de plus. C'est ce qu'ils avaient déjà fait. Ils avaient déjà fait cela. Ils avaient jeté l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean en prison. Et le lendemain, lors de l'interrogatoire, ils les ont interrogés. Et interdit de parler du nom du Seigneur Jésus. Les voici, poussés par le Saint-Esprit, ne pouvant garder en eux la lumière qu'ils ont reçue, se retrouvent encore en train d'annoncer l'évangile. Et donc nous ne devons pas être découragés par les différentes persécutions que nous pouvons vivre, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit même dans le foyer avec un mari ou une femme non croyant. Non, nous devons endurer toutes ces épreuves-là. Parce que c'est l'épreuve de notre foi qui est là, qui nous fortifie. Amen. C'est cela qui produit en nous la persévérance à toute épreuve. Donc, nous devons persévérer, mes bien-aimés. Dans cette vidéo, t'encourage encore ce matin à demeurer persévérant dans le Seigneur.
Qu'y a-t-il sur cette terre que nous pouvons voir et dire que nous avons souffert? Surtout dans le monde confortable, entre guillemets, dans cette époque confortable dans laquelle nous vivons, entre guillemets, où tu peux annoncer, tu peux encore, je dis encore parce que les temps vont changer, bientôt les temps vont changer. Tu peux encore annoncer l'évangile du Seigneur sans être persécuté. Mais de plus en plus, les disciples, les véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi? À cause de la vérité qu'ils vont annoncer. Parce qu'ils ne vont pas se confondre, ils ne vont pas se confondre, se compromettre avec le monde, avec le siècle présent, avec les tentatives de malin d'amener la dissimulation dans le corps en voulant laisser passer certaines choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et donc, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ doivent savoir qu'ils seront persécutés. C'est un verset de la parole. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Voici donc les apôtres qui, au tout début de l'Église, subissent déjà des persécutions, subissent déjà l'emprisonnement, subissent déjà l'interrogatoire, subissent déjà des menaces. Maintenant, je te pose la question, est-ce que si toi, c'était toi au début, si c'était nous au début comme ça là, au tout début de l'Église, est-ce qu'on aurait eu le courage de continuer? Voici, nous sommes à plus de 2000 ans, plus de 2025 ans déjà, que le Seigneur est retourné au ciel et les disciples ont commencé cette œuvre. S'ils avaient lâché prise, s'ils n'avaient pas tenu ferme, s'ils n'avaient pas traversé ces épreuves-là, s'ils n'avaient pas supporté ces épreuves, est-ce que toi et moi, aujourd'hui, nous aurions la Bible comme ça là devant nous? Est-ce que nous aurions tous ces écrits? Est-ce que l'évangile serait arrivé jusqu'à nous? Non. Or, le Seigneur a donné l'évangile, il a donné l'ordre de mission d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais s'il n'avait pas obéi à cet ordre-là, au moment où il donne l'ordre de mission, il ne leur dit pas qu'ils seront persécutés. Il leur avait déjà dit ça quand il était là en les enseignant pendant ces 3 années. Mais au moment où il leur dit ça, il ne leur parle pas des souffrances et des persécutions. Mais c'est ce qui arrive. Mais est-ce qu'ils vont commencer à dire, ah, ça c'est quelle vie? Je veux servir le Seigneur, mais je suis persécuté. Ma vie je souffre. J'ai l'impression que ma vie était mieux avant. Avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur. Pourquoi maintenant que je connais le Seigneur, c'est là où je commence à souffrir. C'est là où je commence à subir les attaques, les oppressions, même dans la nuit, même dans mes rêves. Non, ne te décourage pas. Prends courage, prends courage. Les apôtres ne sont pas découragés. Ils ont persévéré avec la force que le Seigneur leur a donnée. Par l'Esprit de Dieu qui habitait en eux, ils ont tenu ferme. Et en tenant ferme, les voici donc. Nous voici aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Amen. Ils ont tenu ferme. Donc je t'encourage à tenir ferme. Je t'encourage à tenir ferme. Je t'encourage à tenir ferme. Même si la persécution se lève, tiens ferme dans le Seigneur. Il est fidèle. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.